fonction miroir. Voilà. Donc la fonction miroir, on va prendre ici. Miroir. Fonction miroir. Voilà. Donc là, pour la fonction miroir, on va utiliser cet élément qu'on va copier. On va le placer quelque part là. Vous allez bien voir ce qui va se passer tout à l'heure. Donc on sélectionne notre élément, on choisit la fonction miroir. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un point de référence qui va nous servir de projection, c'est-à-dire le point qui va permettre de projeter. C'est-à-dire que là, quand on clique par exemple ici, vu que on va faire une copie en utilisant la fonction miroir, en passant par ce point de référence. C'est-à-dire que nous, on veut que l'élément apparaisse vers le bas, mais à travers la fonction miroir. Donc, on clique là, vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais reprendre. Là, je sélectionne mon élément, miroir. Je prends une ligne de référence ici, je clique, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur non. En fait, la fonction miroir, c'est une fonction qui permet de copier exactement cet élément, mais sans modifier la position en fait des éléments qui composent par exemple le cercle. Là par exemple on a un petit trait, vous allez voir on a un petit trait là, ici aussi on a un petit trait. Donc contrairement à la fonction copier, je vais vous montrer, vous allez comprendre, parce que si on fait copier, regardez ce qui se passe. Quand on fait copier, vous voyez le trait du bas est encore vers le bas, alors que le miroir c'est exactement à l'identique en fait. Rien ne change, ça répercute juste l'élément en respectant la position de chaque de la composition de cet élément.